Nationalisation de l'architecture africaine de paix et de sécurité dans la région sahélo-saharienne. Nous avons fait le bilan de ce processus qui a été lancé au mois de février 2013 et nous avons enregistré avec satisfaction les résultats importants suivants: la libération du nord du Mali et engagement de pourparlers intermaliens pour arriver à une solution globale et définitive. La réussite des différentes parties burkinabées à la mise en place d'une transition nationale. Les avancées significatives dans l'opérationnalisation de l'architecture africaine de paix et de sécurité dans la région. Cependant, nous restons particulièrement préoccupés par la situation au Nigeria, où Boko Haram continue de commettre des crimes malgré les efforts des autorités nigériennes et ceux des pays voisins. Nous sommes également préoccupés par la situation en Libye, où la violence et le terrorisme s'accentuent. Les pourparlers entre les parties libyennes sous l'égide du groupe international de contact pour la Libye devront permettre d'aboutir à une sortie de crise. Nous avons également exprimé notre solidarité pour les pays affectés par le virus d'Ebola et renouveler notre détermination à être à leur côté. Nous sommes déterminés à poursuivre nos efforts tant sur le plan politique que sur le plan militaire pour que la sous-région retrouve la sécurité, la paix et la stabilité. Le premier sommet sur le processus de Nouakchott, placé sous le thème « Un espace sécurisé pour un développement global », ouvert plus tôt, a réuni autour du président de la République, président de l'Union africaine, ses pairs du Sénégal, du Tchad, du Mali et du Burkina Faso et les représentants des pays membres du processus. La rencontre a permis aux chefs d'État et des gouvernements d'approfondir la réflexion sur les mécanismes permettant de mieux coordonner les efforts pour faire face au fléau du terrorisme et du crime organisé qui sévissent dans la bande sahélo-saharienne. Bokar Bailaba revient sur les temps forts de cette cérémonie d'ouverture. La région sahélo-saharienne, le ventre mou de l'Afrique, concentre toutes les attentions. Terrorisme, trafic de drogue, immigration clandestine, autant de phénomènes auxquels les chefs d'État sahélo-sahariens s'attellent à résoudre. Ainsi, le thème « Un espace sécurisé pour un développement global » prend encore tout son sens. Ce sommet de 2 jours regroupe 11 pays du Sahel, outre le président de la République, les chefs d'État du Mali, du Sénégal, du Tchad, du Burkina Faso, en plus des représentants de l'Algérie, de la Libye, de la Côte d'Ivoire, du Niger, de la Guinée et du Nigeria. Prennent part également à ce sommet l'Union africaine, la CEDEAO, l'OCI, l'ONU et l'Union européenne. La cérémonie d'ouverture a débuté par la lecture du verset du Saint-Coran, suivi par l'hymne de l'Union africaine et celui de la Mauritanie. Puis l'assistance a suivi un film documentaire sur l'approche mauritanienne en matière de paix et de sécurité en Afrique. Justement, le mot sécurité a émaillé les discours des dirigeants qui se sont succédés sur scène, au premier rang desquels le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, qui a souligné que face aux périls terroristes, les pays sahélo-sahariens sont appelés à adapter leurs systèmes nationaux de sécurité aux contraintes et aux défis sur le terrain. Il a réaffirmé la détermination de la Mauritanie à renforcer sa contribution à la préservation de la sécurité, de la paix et de la stabilité en Afrique. La sécurité, c'est aussi le leitmotiv du discours prononcé par le président tchadien Idriss Déby Itno. Le présent sommet que nous souhaitons décisif a pour objectif essentiel le passage en revue des actions menées par nos administrateurs sahéliens dans le domaine d'échange de renseignements, leur suivi, la traçabilité des groupes terroristes, mais aussi la réaffirmation de notre détermination à mener des actions énergiques et vigoureuses dans la recherche du bien-être de nos populations.
Face aux défis sécuritaires, l'Union africaine appelle les pays sahélo-sahariens à renforcer leur coopération et leur capacité d'action. Le présent sommet devrait marquer une étape décisive dans notre quête commune d'une sécurité collective. Depuis son lancement, le processus de Nouakchott a enregistré des résultats appréciables. Indéniablement, et grâce aux 6 rencontres organisées à ce jour entre les chefs des services concernés, les échanges se sont intensifiés, des relations se sont tissées, créant ainsi une véritable communauté du renseignement sahélo-saharien. Notre action devrait s'articuler autour de 3 axes. Premièrement, la mise en place aussi rapidement que possible des modalités novatrices de coopération que constituent les patrouilles conjointes et les unités mixtes. Nous nous réjouissons de l'offre faite par le Mali d'abriter la réunion des ministres de la Défense et des chefs d'état-major qui doit finaliser les concepts d'opération y relatifs. Deuxièmement, la finalisation des conclusions sur la force d'intervention rapide au nord du Mali en vue de la soumission de recommandations sur la marche à suivre au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Troisièmement, la tenue annuelle de réunions au sommet des pays membres du processus de Nouakchott. L'impulsion et le leadership des chefs d'État de la région est une condition de l'appropriation politique du processus. Pour que le sommet de Nouakchott ne soit pas un simple slogan, les pays sahélo-sahariens doivent plus que jamais brasser leur énergie pour plier le coup de l'insécurité transfrontalière. En marge du sommet, le président de la République, répondant à une question, a affirmé que notre pays fait face avec détermination devant quiconque chercherait à nuire à ses intérêts économiques et territoriaux. Il a évoqué l'opération exécutée avec bravoure par nos forces armées contre les trafiquants de drogue dans une zone proche de la Muqata'a de Bir Mukraïn, dans le Tirzamour. S'agissant de cette opération, nous avons appris de sources particulières que l'armée nationale a menée durant la journée et la soirée d'hier une opération contre un groupe de trafiquants dans l'extrême nord-est de Bir Mukraïn. Résultat, 2 personnes tuées et l'arrestation des 3 autres, la saisie de 5 voitures tout-terrain, en plus d'une tonne de drogue, des équipements de communication par satellite et de GPS, ainsi que des armes légères et des quantités de munitions. Les recherches se poursuivent pour arrêter les fuyards. Et c'est également en marge du sommet du processus de Nouakchott que le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a rejeté en bloc la résolution du Parlement européen à propos du dossier de Biram Ould Abeid, faisant remarquer qu'il appréhende les raisons non avouées de cette résolution. Nous l'écoutons. Le peuple mauritanien et le gouvernement mauritanien et moi-même en tant que président, nous rejetons cette résolution. Et je tiens aussi à dire que nous sommes résolus, nous aussi, et déterminés à continuer à défendre les intérêts de notre pays. Quelqu'un serait le plus. Parce que nous pensons que cette résolution ne vise pas ce qu'elle dit, qu'elle essaye d'expliciter, mais elle vise autre chose. Elle vise les intérêts de la Mauritanie. Et nous appréhendons les raisons de cette résolution, qui ne sont pas celles qui sont mentionnées dans la résolution, qui sont autres. Donc nous les appréhendons bien, mais nous sommes résolus, nous aussi, et déterminés à continuer à défendre les intérêts de notre pays, surtout les intérêts économiques de la Mauritanie. Toujours en marge du sommet, le président de la République, président de l'Union africaine, a eu une entrevue avec le président du Conseil algérien, représentant spécial du président Abdelaziz Bouteflika à ce sommet. L'entretien a permis de passer en revue les relations de coopération entre les 2 pays et les moyens de les renforcer dans tous les domaines. Le président sénégalais Macky Sall a quitté Nouakchott ce soir après avoir participé aux travaux du sommet de processus de Nouakchott. Salué à son départ par le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, les membres du gouvernement
le chef d'état-major particulier du président de la République, le wali de Nouakchott-Ouest, la présidente de la communauté urbaine de Nouakchott et l'ambassadeur du Sénégal à Nouakchott. Autre départ, celui du président du Conseil algérien Abdelkader Ben Saleh, qui avait lui aussi pris part au sommet de Nouakchott. Il a été salué à son départ par le président de l'Assemblée nationale Mohamed El Boidil et l'ambassadeur d'Algérie à Nouakchott Abdelhamid Zahani. Coup de projecteur à présent sur le rôle joué par notre pays sur la scène internationale et particulièrement dans le règlement des conflits et des crises qui secouent certains pays d'Afrique. Al-Haj Abdelaïdine fait une rétrospective des médiations conduites par le président de la République, président de l'Union africaine. La diplomatie mauritanienne connaît actuellement son âge d'or. Elle est sortie de son isolement et occupe maintenant une position de leadership sur le continent africain. Cela s'est traduit par la renaissance des rêves africains et la redynamisation du rôle civilisationnel du continent. Selon certains observateurs internationaux, la Mauritanie est maintenant considérée comme une clé sécuritaire dans la résolution des conflits régionaux récurrents en Afrique. Les efforts menés par notre pays en matière de réconciliation et de règlement des conflits ont été couronnés de succès, particulièrement lorsque la Mauritanie a dirigé le Conseil de la paix et de sécurité relevant de l'Union africaine il y a 3 ans. Depuis lors, la Mauritanie a présidé des comités africains de médiation afin de résoudre la crise libyenne et à faire cesser le bain de sang en Côte d'Ivoire. Dans le même sillage, la Mauritanie a aussi accompagné les efforts internationaux visant à juguler la guerre civile en Centrafrique. Par ailleurs, la présidence tournante de l'Union africaine a permis au président en exercice de celle-ci, en l'occurrence le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, d'interrompre sa visite au Rwanda pour parrainer des négociations entre les parties belligérantes maliennes. Des négociations qui ont abouti au fameux accord de Kidal. La sagesse de la diplomatie était également au devant de la scène lors de la dernière crise burkinabé, où la Mauritanie et les décideurs burkinabés ont procédé à l'établissement des mécanismes pour gérer une période de transition à l'issue de la chute du président Blaise Compaoré. Enfin, il importe de rappeler que la Mauritanie essaye fermement de permettre à l'Afrique de prendre en main sa destinée et d'établir les fondements d'un développement continental basé sur la sécurité. Des ambitions et des aspirations réalisables, notamment avec le relèvement de certains conflits régionaux et internationaux. Les défis auxquels fait face le continent africain ne sont pas d'ordre sécuritaire seulement, ils ont aussi une dimension économique. En effet, l'Afrique, en dépit de ses énormes potentialités naturelles, énergétiques et humaines, reste confrontée aux problèmes de sous-développement. Adama Abdelba.
Avec 97% des ressources mondiales en cuivre, 57% en or, 49% en platine, 60% en diamant, j'en passe. Le continent africain est bien doté par la nature, mais la réalité économique est tout autre. Ce qui constitue un paradoxe qui est lié entre autres aux différents conflits qui sévissent dans ce continent, dont l'envol économique est gangréné par ces foyers de tension. Parmi ces problèmes, il faut noter le management de ces ressources naturelles qui, pour la plupart du temps, sont confiées à des personnes dont la gestion de ces ressources reste une préoccupation majeure. L'Afrique connaît des défis liés à la mise en place d'industries solides, en mesure de rivaliser avec les géants industriels et grands ensembles de ce monde. L'éducation est un autre défi à laquelle font face les nations africaines. L'enseignement est la mère des batailles. Avec un taux d'alphabétisation qui reste encore en deçà de la moyenne dans certaines parties du continent, il est plus que jamais impératif d'éduquer les filles et garçons qui seront les élites de demain. Le secteur de la santé reste aussi une préoccupation majeure. Ne parlons pas des menaces contre l'environnement qui constituent un des maillons faibles de ce continent. L'avancée du désert, surtout dans la zone sahélo-saharienne, constitue un enjeu majeur. Tous ces mots cités ont conduit à la mise en place du processus de Nouakchott. Ce sommet, avec ses résolutions, va à coup sûr indiquer la voie à suivre. Et nous clôturons ce volet consacré au sommet du processus de Nouakchott par un film documentaire présenté ce matin à l'assistance durant la cérémonie d'ouverture du sommet. Il s'agit d'un film qui traite l'approche sécuritaire de notre pays dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Il est signé Sidoul Namin. Nous sommes à l'aube de ce troisième millénaire, précisément les 5 premières années où le terrorisme transfrontalier faisait ses apparitions au Sahel. L'insécurité et le chaos prennent le dessus et les opérations terroristes affectent le climat de paix et de sérénité propice au développement et à l'intégration sur-régionale. La Mauritanie n'a pas été du reste. Les groupuscules armés qui se sont formés dans la bande sahélo-saharienne ont mis à profit, entre autres, les liens socio-culturels qui unissent les peuples de la sous-région, la perméabilité des frontières, la faiblesse des moyens de sécurité, l'arsenal militaire vétuste, un plus de l'absence de stratégie de coordination pour faire face à ces phénomènes nouveaux. La Mauritanie a connu la première incursion terroriste en 2005, avec l'opération d'El Mqaiti. Suivent ensuite l'assassinat des militaires à Tourine, les touristes français à Alleg, et comme pour clôturer ces feuilletons dramatiques, la capitale Nouakchott a vécu les premiers affrontements entre les forces de sécurité et des éléments appartenant au groupe terroriste qui sévissait au Sahel. Le pouvoir en place et qui venait de s'installer avec de grandes ambitions de restructurer et de développer la Mauritanie, affectée par plusieurs années de mauvaise gestion et de gabegie, devait concevoir en toute urgence une approche globale prenant en considération une stratégie multisectorielle intégrée. Il s'agissait alors de créer de nouvelles unités militaires dotées d'équipements performants répondant aux critères qu'exige la mission de défense impartie aux forces armées, en l'occurrence la mobilité permanente, la célérité des déplacements le long des frontières pour mieux contrer l'infiltration des groupes terroristes. Cet effort exigeait ainsi la restructuration des forces armées et de sécurité, l'acquisition d'armements modernes et sophistiqués, le renforcement de la formation militaire, un maillage et une plus grande surveillance du territoire national, un plus de l'organisation de frappes préventives qui ont constitué des interventions de grande qualité affectant l'ennemi dans ses bases arrières. Parallèlement à cette approche militaire dont les résultats ne sont plus à démontrer, la Mauritanie a également privilégié la piste du dialogue dans l'optique d'opérer sur le plan intellectuel et ouvrir de nouveaux horizons aux victimes de recrutement effectués par les groupes terroristes qui avaient largement affecté une certaine catégorie de jeunes ayant déjà versé dans la délinquance. لقد تمكنت العصابات الإرهابية المسلحة من إغراء بعض أبنائنا لكن غالبيتهم استطاعت والحمد لله أن تدرك طبيعة النوايا الإجرامية لهذه الجماعات التي دأبت
على تكليفهم بالمهمات الانتحارية في بلادنا وغيرها وهو ما لم تقبل به لنفسها. Nos érudits et nos ulémas ont alors investi les prisons où se trouvaient les victimes de l'approche djihadiste erronée et ont pu, grâce à un dialogue intellectuel transparent, ouvrir de nouvelles perspectives d'intégration économique et sociale avec des résultats largement positifs racontés aujourd'hui avec beaucoup de fierté par les principaux concernés. من وزارة الشؤون الإسلامية العدد 35 وأيضا هذه كانت لها دور في إعادة دمج الشباب في الحياة النشطة لأنهم فتحوا مشاريع. أغلب الشباب الآن اندمجوا، أغلبهم اندمجوا يعيشون حياة طبيعية. Sur le plan purement sécuritaire, la Mauritanie a mis en place un système d'état civil biométrique capable de réguler et de manière scientifique le mouvement des personnes désireuses de se rendre en Mauritanie à travers des points d'entrée connus et minutieusement définis par les autorités compétentes. Cette action aura permis entre autres de juguler de façon pertinente les phénomènes d'immigration clandestine et le crime organisé qui en découle. Conscients de la relation organique qui existe entre terrorisme et sous-développement, les pouvoirs publics ont vite compris la nécessité de mettre en place une grande stratégie qui combine à la fois promotion et emploi des jeunes, intégration de la jeunesse dans le tissu économique, le renforcement du système démocratique pluraliste et l'élargissement des libertés individuelles et collectives. L'approche sécuritaire mauritanienne et sa vision pour le développement aura permis aujourd'hui de faire l'exception dans un environnement mondial hostile et affecté par l'insécurité, l'instabilité et les crises économiques à répétition. En résumé, et pour faire face au développement rapide des conflits armés, des guerres civiles et l'expansion du terrorisme ainsi que le trafic de drogue et des armes qui paralysent le développement en Afrique, il est alors impératif que les pays de la sous-région mettent leurs efforts en commun pour un meilleur développement à même de répondre aux attentes du peuple. La vision de la Mauritanie et son approche pionnière dans ce domaine sera d'un grand apport aux stratégies sous-régionales en cours qui visent à venir à bout de l'insécurité qui handicape le développement et la précarité économique qui favorise les dissensions et crée un climat propice à l'égarement des groupes sociaux fragiles et vulnérables. Un sommet s'achève, celui du processus de Nouakchott, et un autre débute demain. Il s'agit du sommet des États du Sahel. C'est dans ce cadre que s'inscrit la visite dans notre pays du président nigérien Mahamadou Issoufou, qui a été accueilli à son arrivée ce soir à l'aéroport international de Nouakchott par le président de la République, président de l'Union africaine, M. Mohamed Abdelaziz. Les préparatifs de ce sommet ont déjà débuté avec la réunion des ministres des Affaires économiques des pays du Sahel en vue d'établir l'ordre du jour des travaux et les sujets qui seront soumis aux dirigeants de cet ensemble.
L'actualité parlementaire a été marquée à l'Assemblée nationale par l'adoption aujourd'hui, au cours d'une plénière, du projet de loi de la Convention relative à la liberté de circulation des personnes et des biens et les services entre notre pays et la République de Côte d'Ivoire. Le gouvernement a été représenté à cette plénière par le ministre des Affaires économiques et du Développement, ministre des Affaires étrangères et de la coopération par intérim. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Venons-en maintenant à la fête de la police qui a célébré aujourd'hui dans l'enceinte de son école son 29e anniversaire. Une commémoration marquée par un important cérémonial en présence des ministres de l'Intérieur et de la décentralisation et de la Justice, ainsi que du directeur général de la Sûreté nationale. Mamadou Gueye y était pour la télévision. En présidant la cérémonie de la fête de la police placée sous le thème « La police au service de la population », le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, qui a été accueilli par le directeur général de la Sûreté nationale, le général Mohamed Oumaguet, a démontré toute l'importance qu'accorde le président de la République à l'instauration d'un climat de paix et de stabilité et de sécurité pour l'ensemble des citoyens et de leurs biens. Pour ce faire, l'institution, qui est la police nationale, a toujours su jouer un rôle d'avant-garde dans cette noble et exaltante mission qui fait face à de nouveaux défis qui tournent autour du terrorisme, le crime organisé, le trafic de drogue, d'êtres humains, le blanchiment d'argent, etc. Une occasion donc de faire le bilan et évaluer le parcours pour mieux appréhender le futur. Après avoir salué les unités venues rendre les honneurs et les officiers et au cadre de la police nationale, le ministre a présidé la cérémonie de levée de couleurs à présence des hauts responsables des différentes institutions chargées de la sécurité et de la stabilité du pays. Dans son discours, le ministre de l'Intérieur a rappelé le rôle que joue la police dans l'instauration et le renforcement de la sécurité des biens et des personnes. Il a évoqué la corrélation qui existe entre sécurité et développement, ce qui a toujours été une préoccupation du président de la République, qui n'a cessé d'œuvrer au renforcement de notre système sécuritaire, à l'élévation de nos capacités d'intervention, à même d'affronter les dangers et défis qui pèsent sur la zone. Il a salué les sacrifices consentis par les forces de police pour s'acquitter de leur noble mission, tout en rappelant que l'État va mobiliser les moyens nécessaires pour permettre à la police d'accomplir sa noble mission dans un État de droit. Le directeur général de la Sûreté nationale a indiqué pour sa part que cette journée intervient dans un contexte marqué par l'émergence de défis sécuritaires qui sont le terrorisme, le crime organisé, l'immigration clandestine, le trafic d'êtres humains et de drogue, le blanchiment d'argent. Le général Mohamed Oumaguet a dit que notre pays n'est pas à l'abri de ces fléaux. La mise en place de stratégies de lutte qui intègrent l'ensemble des institutions sécuritaires a permis à notre pays de jouir d'un climat de sécurité et de stabilité favorable au développement du pays. Car il ne peut y avoir un développement sans sécurité. Le directeur général de la Sûreté nationale a félicité les forces de police pour leur sens du devoir et de la préservation de la sécurité des citoyens où qu'ils se trouvent sur le territoire national. Il a ensuite indiqué la réactivation de la caisse de la police pour permettre une meilleure prise en charge des besoins des policiers et de leurs familles et à l'accès à certains services pour améliorer les conditions de vie et de travail. Sans oublier la création d'un cadre culturel et sportif à même de soutenir les capacités opérationnelles des individus et de leurs familles. Les forces de police ont ensuite gratifié le public par des démonstrations relatives au maintien de l'ordre et d'intervention antiterroriste. L'objectif étant de démontrer le niveau de capacité d'intervention de nos forces qui allie le respect des normes du maintien de l'ordre et le respect des libertés démocratiques. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres.
Après le sommet du processus de Nouakchott, la capitale accueille demain le sommet du G5 en présence des chefs d'État membres, dont le président du Niger qui est arrivé ce soir à Nouakchott. Le communiqué final sanctionnant les travaux du sommet du processus de Nouakchott réaffirme la nécessité d'intensifier les efforts de coordination entre les États membres dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Et le président de la République, président de l'Union africaine, réaffirme la détermination de notre pays à poursuivre et renforcer sa contribution dans l'effort commun visant à instaurer la paix et la stabilité dans le monde. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.